Comment t'as trop changé? Je te reconnais plus. Est-ce qu'on vous a déjà fait cette remarque? Ou bien est-ce que vous l'avez déjà faite à quelqu'un? Ça arrive souvent, cette remarque. Et c'est inquiétant quand une personne qu'on aime commence à sombrer, qu'elle a de mauvaises fréquentations et qu'elle change en mal. Mais ça arrive aussi qu'on voit une personne être transformée positivement, une personne qui s'énervait pour rien, devenir douce et calme. Comment t'as trop changé? Pâques, c'est exactement ça. Nous l'avons déjà chanté dans le psaume 29. Le psalmiste s'écrie vers le Seigneur « Tu as changé mon deuil en une danse et tu as changé mes habits funèbres en parure de joie. » Voilà les changements. Il y a un autre changement, c'est le changement de l'aspect du Christ. Jésus est ressuscité et les disciples ne le reconnaissent pas. Son aspect physique a changé. Alors, laissez-moi vous poser la question, qu'est-ce que la fête de Pâques a changé pour vous? Qu'est-ce que le Christ ressuscité a changé en vous? Avez-vous changé? Avez-vous l'espérance que les choses puissent changer? Personne me disait très récemment « Non, je ne vais pas lui parler de ce malentendu parce que ça ne changera rien. » Ah bon? Ou alors, de toute façon, je suis comme ça. Ah bon? Mais c'est quoi ce comme ça? Comment ça, comme ça? Tu es quoi? Coléreux, paresseux, gourmand, médisant, cupide, avare, vantard, libidineux? C'est ça ton comme ça? Non, ça ce n'est pas toi. Tu vaux plus que ça. Nous venons d'assister à la 3e manifestation du Christ ressuscité à ses disciples. Pierre et ses amis sont partis à la pêche. Rendez-vous compte, Jésus vient de mourir, les disciples ont vu Jésus mourir, puis Jésus est ressuscité, il leur est déjà apparu 2 fois. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la pêche. Mais vous aussi, et c'est normal, oui, vous aussi, vous avez assisté il y a 2 semaines à la mort et à la résurrection du Christ, puis vous avez pris quelques jours de vacances, vous avez repris vos activités habituelles, l'école, votre profession, votre jardinage, votre ménage. Alors, chers amis, comment donc, tout en gardant nos activités habituelles, éprouver un vrai changement intérieur? Je vois dans l'Évangile 3 attitudes. Première attitude, obéir à Jésus dans les petites choses. Vous l'avez entendu, Pierre et les disciples n'ont pris aucun poisson de toute la nuit. Jésus leur dit « Jetez le filet à droite ». Alors, ils jettent le filet à droite. Et là, ils attrapent une grande quantité de poissons. Ils auraient pu répondre « Franchement, qu'est-ce que ça va changer ?» Oui, une barque, tu mets les filets de l'autre côté, pourquoi est-ce qu'il y aurait plus de poissons de l'autre côté de la barque? Non, ils le font. Ils le font. Le Seigneur, chers amis, parfois nous demande des choses bizarres, mais il ne demande jamais l'impossible. Il nous demande des choses simples, accessibles, à notre portée, juste ce qui dépend de nous. Ce qui dépend de lui, ça lui appartient. Être fidèle dans les petites choses, cela nous rendra forts dans les grandes choses. Pierre obéit à Jésus, il jette le filet de l'autre côté, c'est facile, petite chose. Mais voyez, cela va le rendre fort parce qu'il va mourir pour le Christ. Quelque temps plus tard, il mourra crucifié. Il sera fidèle dans les grandes choses. Y a-t-il un point, un seul petit point dans votre vie dans lequel vous soyez clairement en désobéissance avec Jésus? Saint Jacques proclame dans son épître, chapitre 2, verset 10, « Si quelqu'un observe intégralement la loi, sauf en un seul point,
le voilà coupable par rapport à tout l'ensemble. Je transgresse un seul point de la loi, eh bien c'est toute la loi que je transgresse. Mais oui, parce que ça veut dire que je n'obéis qu'à ce qui m'arrange et non pas à Dieu. Un jour, un pénitent va se confesser auprès d'un prêtre. « Je demande pardon pour tous mes péchés, sauf un, pas celui-là, parce que là, pour celui-ci, je ne suis pas prêt à changer. » Quand tu es prêtre, tu entends ça. Tu as envie de répondre « MDR ». Mais bon, tu te retiens. Vous voyez, chers amis, faire le bien, mais pas seulement faire le bien que Jésus attend de nous ici et maintenant. Est-ce que faire le ménage de sa chambre, c'est bien? Oui, c'est très bien même. Mais si tu es censé être en cours ou au travail à ce moment-là, tu n'es pas dans l'obéissance. Je vais prier, c'est très bien. Mais si c'est pour fuir un service, c'est naze. Je vais rendre service, super. Mais si c'est pour fuir la prière, c'est naze. Obéir à Jésus dans les petites choses. Deuxième attitude, reconnaître la présence du Seigneur dans l'ordinaire. Le Christ ressuscité n'a pas le même aspect qu'avant. Les disciples ne le reconnaissent pas physiquement. Seul un, au bout d'un moment, sent quelque chose. Le disciple que Jésus aimait reconnaît le Seigneur parce qu'il y a quelque chose de plus important que l'apparence physique, quelque chose de plus profond qui lui fait dire « Mais c'est le Seigneur !» On me demande souvent, en ce moment, si c'est moi qui ai demandé à quitter la paroisse pour aller à Lourdes ou si c'est l'évêque qui me l'a imposé. Voilà ma réponse. C'est le Seigneur. J'en suis tellement sûr. Chers amis, quand on aime quelqu'un, on sait reconnaître sa présence. Et si on a du mal à reconnaître cette présence, eh bien, on a un ami qui en est capable. Saint Pierre ne reconnaît pas la présence de Jésus, eh bien Saint Jean est là. On a tous au moins un ami qui nous aide à voir la présence du Seigneur à nos côtés quand c'est flou pour nous. Troisième attitude, prier le rosaire. Oui. Combien de poissons les disciples ont-ils pris dans leur filet? 153. Combien y a-t-il de « Je vous salue Marie » dans un rosaire? 153. Oui, 3 chapelets dans un rosaire. Dans chaque chapelet, il y a 5 dizaines, fois 10 « Je vous salue Marie ». Ça fait 150, plus les 3 du début, égale 153. Le compte est bon, maître Capello. Chers amis, nous sommes entrés, il y a 2 jours, dans le mois de Marie. Eh bien, la prière du rosaire correctement méditée a vraiment sur nous un pouvoir de transformation. Par le rosaire, nous nous imprégnons petit à petit, goutte à goutte, grain après grain, nous nous imprégnons de la propre méditation de Marie. Nous faisons descendre en nous les sentiments de Jésus. Par exemple, en méditant avec les yeux de Marie la crucifixion de Jésus, eh bien, je m'imprègne de l'espérance de Marie et je m'imprègne de l'amour de Jésus pour les pécheurs, pour tous les pécheurs. En méditant l'Annonciation, j'accueille en mon cœur le oui de Marie pour apprendre moi aussi l'obéissance et j'accueille en moi l'humilité du Fils de Dieu qui descend sur terre. Vous voyez, ainsi, petit à petit, je retrouve ma vraie nature, mon vrai « je suis comme ça » et je développe de nouveaux réflexes. Si donc quelqu'un veut m'entraîner à dire du mal d'un autre, eh bien je réponds tout simplement « Désolé, je peux pas, j'ai changé. » J'ai changé. Mes amis, obéissons à Jésus dans les choses les plus simples. Cherchons à reconnaître la présence du Seigneur dans l'ordinaire, prions le rosaire, et là, c'est moi qui dirai « Waouh, je ne me reconnais pas, j'ai trop changé ».
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.